Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Myriam, on arrête tout! Hein, on arrête quoi, là? On tue la une! Wow, On là. commence depuis le début! Non, je viens juste de finir. Mais j'ai une nouvelle idée, là, ça va tout détruire! Non, c'est hors de question. On J'ai fait- passé beaucoup de temps à refaire ça, là. On fait un podcast, courrier du cœur, on donne des conseils amoureux. Nous autres, donner des conseils amoureux. Ouais. OK! On est tellement fiables. Vous réécoutez Radio Enfer. Yo, yo, yo! J'aime le ski. J'aime le ski. Ah, je suis pognée avec ça. Oh yeah! Vincent dans le plat! Salut les chafetés. Shafté. Hey, shafté, c'est un moyen de temps. Ouais, ben, On se fait shafter, ouais. on est shafté. chafeté au carré. À qui? Au cube? Peut-être on Hey. sait pas. Hey, oui, Vincent dans le plâtre, diffusé le 12 décembre 1996. C'est un épisode festif, un épisode de Noël? Non, c'est un épisode Qu'est-ce que tu d'hiver. dis là? D'hiver, on est dans la tuque, on est dans le manteau, on est dans le Le foulard, pompon. on est dans le pompon. Le ski. Ah Mais oui. pas encore. Mais le ski, on va y goûter dans le prochain épisode. OK. Mais on s'en va vers ça. Donc, Vincent dans le plâtre. En plus d'être le rédacteur en chef d'un prestigieux journal, Vincent est aussi un sportif accompli. Lui qui s'est dévalé les pentes en ski. Malheureusement, victime d'un accident, il perd temporairement l'usage de ses mains, ce qui le rend dépendant des autres pour sortir la prochaine édition du journal. Il réussit à manipuler Léo pour cette tâche, lequel sombre tranquillement dans la folie, après avoir reçu comme cadeau d'anniversaire une rare carte de Maurice Richard. Son désir de protéger sa carte crée certaines frictions avec Carl et Camille, mais ne l'empêchera pourtant pas de confier son précieux trésor à Vincent, lequel a la brillante idée de la cacher dans son plâtre. Mais que pourrait-il bien arriver? Voyons, c'était gros, là. Wow! What could go wrong? Nothing! Avec ses gros doigts, il est fiable. Oui, vraiment. Donc, un épisode qui va avoir comme invité Pierre Claveau et qui, ma foi, est assez divertissant. Oui, J'aime cet épisode. il a été le fun à préparer. Oui. Puis en plus, tu m'as vu l'écouter. Donc, tu devais avoir un double plaisir en sachant ce qui s'en venait de te dire comment qu'elle va réagir. Ouais. J'ai réagi fortement à une ou deux reprises. Uh-huh. Donc, bon épisode. D'abord, ça part avec Vincent. Donc, Joël Marin, encore une fois, qui nous offre une prestation Toujours impeccable. directement Il est dans le toujours target. au rendez-vous. Toujours. Je l'aime. Donc, Cold Open. Allons-y. Camille, c'est la sortie des bulletins. Donc, elle est vraiment dans les nouvelles de la commission scolaire. Donc, c'est les bulletins. Là, c'est le temps de se ressaisir. Get your shit together, Oh, oui, people. vraiment. Surtout toi, Éric Le Swing Simoneau. Ouais, ce serait peut-être le temps de te rappeler de prendre ton bain. Donc, si je comprends bien, Éric Le Swing Simoneau, il prend un bain à chaque étape. Ouais. OK. Non, mais tu sais, on dirait qu'il y a toujours quelqu'un au secondaire qui sent le swing. Oui, toujours. Ouais. Quelqu'un ou quelques-uns. Mm, Mais oui. tu sais, c'est des ados, là. Oui. Mais c'est ça, C'est là. ça. Rappelez-vous, c'est important de se laver. Et le déodorant Il avait son est un linge. bon outil. Oui. Moi, c'est mon message. Oui. Donc, la remise des bulletins, qui est un thème souvent récurrent là, dans les Cold Open, mais ici, ça fait vraiment partie de l'épisode aussi. Là, Absolument. l'histoire de... que c'est ça, là, on est en... Parce que le fait que c'est la remise des bulletins, ça va provoquer l'édition spéciale du journal où est-ce que Vincent accorde des notes au prof, puis là, M. Giroux, puis en tout cas, fait que ça a d'autres conséquences Oui. dans l'épisode. Absolument. Oui. Scène 1. Mhm. Camille, Léo et Carl sont à contempler leurs bulletins et on assiste à une discussion sur les notes et sur les récompenses.
Carl en profitera pour envoyer quelques pointes sexuelles au jeune couple. Ben, pour faire changement. Pour faire changement. Léo le traitera d'obsédé. Vincent sortira de son armoire et annoncera à la gang qu'il part faire du ski dans le Nord. Il sort de son armoire comme s'il sortait d'une boîte à surprise, tu sais. Du ski de boss, pour être plus précis. Mhm. Aussi, Léo le félicitera pour son article. Hey, mais ça lui fait de la peine d'y dire, hein? Mais félicitations! Ça me fait bien de la peine de dire ça, mon Vincent, mais félicitations. Son article, en fait, qui accorde des notes aux enseignants. Hey, c'était pissant. Hein? Pissant? Tu veux dire génial? Hein? Écoute, tu te prends pas pour du 7-Up flat. C'est pas la première fois qu'on le dit, Vincent. Il a l'ego très fort. Oui. C'est du pur génie. Surdimensionné. Comme le site Rate My Teacher. C'est comme, voyons, Rate My Doctor aussi. Ah, il y a ça aussi? Bon, Oh, oui. ça a l'air d'être la mode de noter les choses. Mm-hmm. Bref. C'est le TripAdvisor des professeurs. Rien de moins. Ouais. Parce que, on les choisit, hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, ils sont en train de parler de leur bulletin. Camille, Carl, Léo. On voit que Camille, en chimie, c'est pas fort. 62%. Elle a de la misère. C'est pas facile. Oui. Ben, c'est récurrent, tu sais. Au moins, ça traque avec son personnage. Absolument. Donc, ça, on est constant. Puis Léo qui... Carl propose, dans le fond, que Léo pourrait aider Camille. S'il arrêtait de frencher aussi, pourrait s'aider. Ouais. Mais on apprend, tu sais, que des fois... Tu sais, comme Oiseau Lamotte, là, lui, la chimie, ça y a tellement rentré dans la tête que maintenant, il est en désintox. Mm. Ouais. Oui. Tu remarqueras, OK? Tu sais, Léo, on est habitué là, de ses petits cheveux en brosse pis tout, là. Mais là, notre Léo, il commence à avoir les cheveux un petit peu plus longs, hein? Oui, absolument. Puis là, il porte même une chemise un peu grunge, là. Ouais. Mais c'est ça, il y a les cheveux un peu les cheveux plus longs. Ça ne s'arrêtera pas là. Mais je veux juste comme te le faire remarquer pour que tu en prennes conscience dans les épisodes que qui ça s'en pousse. viennent. Oui, c'est ça. Je veux juste comme qu'on le cible, les cheveux de Léo poussent. Oui. C'est ça. Parce qu'il est arrivé Coco presque là, à l'épisode 1. Oui, mais puis c'est ça, les petits cheveux en brosse courts. Mais là, c'est ça, là, ça pousse. Ça pousse. Et puis là, ben, il va avoir Carl, tu sais, ben là, c'est ça, parce que quand ils sont ensemble, Léo et Camille, ils n'ont pas nécessairement le goût de faire de la chimie. Ah ouais, qu'est-ce que vous faites? Ben, des maths, du français, de la physique. Puis le Carl, tu sais, évidemment, du physique. Oh, t'es vraiment obsédé, Carl. Franchement. Puis là, vraiment, là. Carl qui dit, ben Léo, un gars de 16 ans qui a une blonde puis qui pense pas juste à ça, c'est lui qui a un grave problème. C'est vrai que c'est un petit peu particulier. Oui. Carl qui va l'écœurer un peu en disant les beaux petits bulletins, Léo il va avoir un beau petit cadeau de sa maman pour ça. Puis Léo il va répliquer en disant ben écoute, toi tu peux pas parler avec ton 65%. Carl qui va dire 65% pour un gars, c'est pas pire pour un gars qui écoute 25% du temps. Je sais pas quoi répondre à ce raisonnement impeccable. Ah, c'est frustrant, là. Tu sais, moi, j'en ai des élèves brillants dans ma classe qui font les moindres efforts. Mm-hmm. C'est un choix conscient. Puis, tu sais, la vérité, c'est qu'au bout de la ligne, ils vont avoir leur bulletin pareil. C'est juste que, Colin, on n'est pas... Tu sais, ils exploitent pas leur plein potentiel, puis c'est ça qui est frustrant. Ouais, t'as le goût des shaker en disant comme... Y a-tu quelqu'un là-dedans? Tu sais, comme... saisis ton potentiel! Oui. Tu pourrais tellement accomplir beaucoup! Oui, le firmin, la plante en moi, a envie de... les mentorer. Hey, mon petit Léo! Mon petit bonhomme! Garde ton firmin la plante intérieure pour le prochain épisode. Okay? Oui. C'est quoi le prochain, là? C'est le voyage de... La classe de neige! Ah, Seigneur! OK! OK, mon petit bonhomme! On apprend que il va avoir une... Ben, Léo, c'est sa fête, là, qui s'en Oui. parce que là, c'est des bulletins, il va avoir son petit cadeau pour son beau bulletin. Puis en plus, c'est sa fête. On n'assistera pas à la fête, là, ça va se faire comme... En background. Mais c'est ça, il va avoir un événement. Je n'ai pas trop compris si finalement comme... C'est chez Camille? Ouais, c'est chez Camille parce que Camille met en garde Carl contre le fait que son père, il est en train de traiter un crocodile schizophrène du zoo de Granby. Qui se prend pour une sacoche. Ouais, ben c'est l'hypothèse de Carl. Ouais. C'est quoi, il se prend pour une sacoche? Ouais. Elle était écœurante, Il aurait pu se prendre pour une paire de bottes. Oui! En tout cas.
Puis là, ben, c'est ça. Fait que comme tu dit, Vincent sort, les petites blagues, puis... là, il dit Lui, il se voit à Nagano, là. Moi, ben, c'est ça, parce qu'il dit, hey, je m'excuse, là, mais je peux pas rester. Je pars faire du ski pour. Attends un peu. Je pars faire du ski dans le Nord pour la fin de semaine. Ah ouais, donc! Il se prend pour Jean-Luc Brassard. Son petit ah ouais, donc. Ah ouais, donc! Ça m'a tellement fait rire. Oui, c'est vrai que c'est drôle. J'ai tellement trouvé que c'était comme pas de son âge. Hein. Ah ouais, donc! Mais en même temps, bon, c'est ça, c'était cocasse. Puis Léo qui répond, ah, tu fais du ski, toi! Mais c'est pas la première fois qu'il dit ça, hein? Tu remarqueras, il fait des commentaires de même souvent. OK. Il l'a fait à Jean-Loup quand il disait que la capitale de l'Ouganda, puis il était comme « Ah, tu connais la capitale de l'Ouganda, toi? » C'est « Ah, tu fais du ski, toi? » Il apprend à connaître son monde. Mais il est toujours un petit peu surpris. Mais oui, Vincent, il fait du ski. Il a même terminé 2e dans la catégorie 7-8 ans. L'année passée? Et il quitte. Mm-hmm. Il est heureux, il s'en va faire du ski. Puis là, ben c'est ça dans le fond, parce qu'il dit « Ah, vous allez rire quand je vais vous faire des bebailles du podium à Nagano. » Bye-bye! Bebailles! Et les Jeux olympiques de Nagano, est-ce que ça concorde? Oui, je pense que oui. Oui, ils ont eu lieu à l'hiver 1998. Fait qu'en 96, là, c'est ça, là, ça devait se parler parce qu'on sait tout le temps les prochains jeux vont être où, là. Mhm. Fait que c'est ça. Lui, dans 2 ans, il se voyait sur le podium. Rien de moins. Fait que vers 18 ans, dans le fond, comme étant un skieur élite. On de a-tu des boss. jeux d'hiver l'an prochain? C'est pas à moi, faut que tu demandes ça. T'as qui? À Wikipédia? Aux internets, là. Il doit pas avoir un site officiel, les Jeux olympiques. .org. www.jeuxolympiques. HTTP. // Jeux olympiques d'été de 2024. On vient d'avoir des jeux d'hiver. On vient d'avoir... Il était où, déjà? Hey, mon Dieu. Dehors. Attends un peu. Ça va être à Paris. Oh, oui, ça me revient, là, oui. Ça me revient. Ça me C'est le revient. fun. Alors, du coup, Alors, c'est Jeux olympiques. ces Jeux olympiques, c'est salaud! Oh, mais c'est le fun. Fait que ça veut dire que Paris va avoir construit plein de belles infrastructures qui vont tomber en décrépitude dans les prochaines années. Des millions de dollars investis. Parce que c'est vrai qu'il y avait besoin de tourisme, là. Oui. Il y avait vraiment besoin de faire connaître Paris au reste du monde. C'était nécessaire. Fait que bref, ça fonctionne, les jeux de Nagano. Yep. Et là, Léo, le petit bonhomme Léo, qui va dire, c'est pas ça, il peut pas être bon en sport. Lui, il lance comme une fille. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Léo Rivard? Camille, elle se sent vraiment attaquée, là, puis bravo la féministe en Camille. C'est juste, à l'avenir, quand tu veux essayer de prouver un point, Parce qu'elle nous essaie de démontre ne pas qu'elle tire- l'invalider tout de C'est suite ça. après. C'est vrai qu'elle tire mal. Mais c'est ça. Mais je me suis fait un peu, sans nécessairement dire que Vincent tirait comme une fille, c'est pas ça que je me suis dit, mais je me suis dit, Vincent, à date, ils l'ont quand même dépeint comme l'intellectuel, tu sais, pas nécessairement attiré vers les sports pis tout ça. Fait que c'est vrai que j'ai comme fait, ah ouais. Mais en même temps, du ski, tu sais, c'est un peu... Ah, mais moi, mon hypothèse, c'est qu'il est vraiment pas bon. Mais il a fini 2e dans la catégorie 7-8 ans. Il avait 7-8 ans. Ouais. 2e dans... Où? Dans la catégorie où? À sa petite école, là. Ouais, c'est ça, là. Ben, fait que c'est ça. Hein? Il était bon une fois, puis il surfe sur cette vague-là. Il surfe sur les bosses. Ouh! Ouh, Mais c'est ça. Fait que ma théorie, c'est qu'il est pas bon, puis il était dû pour se planter, là. Peut-être. Et avant de finir la scène, je sais que tu as essayé de déchiffrer le tableau noir. J'ai vu NB, l'heure des, puis j'essayais de lire, c'était illisible. Ben, moi, comme je te dis... Illisible, je voulais dire illisible. Tu sais ce que c'est ça que je voulais dire. Oui, hein? oui. Dans le coin droit, il y a comme quelque chose qui est écrit. Moi, ce que j'ai vu, c'est « Jeudi, c'est jour de paye ». Moi, je l'ai vu aussi. Puis là, je me disais, mais ils n'ont pas des payes à la radio? Ben, peut-être qu'ils ont des subventions. Ah, bon, peut-être. Parce que c'est vrai que, bon, de façon universelle, souvent, jeudi est le jour de paye, mais... Ben, peut-être Carl au bowling. Peut-être. Je sais pas. Qui sait? Mais c'est ça. Puis il y avait un gros notez bien, là, Ouais. NB, là, mais pour le reste, c'est ça, c'est pas toujours facile. J'ai beaucoup apprécié aussi quand Camille a fait sa montée de lait,
comme Léo qui tente de s'effacer en reculant pas à pas. Puis il est comme, non, c'est pas ça que... C'était beau, là. Puis là, c'est ça, tu sais, elle pogne quelque chose, elle le tire, elle le manque complètement. Puis là, après ça, elle va essayer de tirer quelque chose à Carl, mais finalement, elle le garoche sur Léo. C'était ça qu'elle voulait faire. Ouais, c'était tout prévu. C'était orchestré. Oui. Scène 2. Oui, madame. Donc, Vincent est sur le point de quitter quand il se fait intercepter. J'aime le ski. Oui, j'aime les filles. Je vais chanter encore J'aime ça le ski. pendant 2 jours. Et sur le point de quitter quand il se fait intercepter par Giroux, qui est carrément en beau fusil. Ben, il arrive, il tourne le coin, puis il est comme « Superbe! Te voilà, Vincent Angelina! » Il cherchait. En fait, il va accuser, il va dire « Vincent, tu as fait ton édition du journal, blablabla. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, tu m'as donné encore. 38%. » Bref. Et là, Vincent va se défendre avec l'argument que le respect, ça fonctionne dans les deux sens et que les élèves se font noter eux aussi. Mm-hmm. Donc, ils ont le droit de noter les enseignants. Et si Giroux a eu 38%, c'est parce qu'il a augmenté sa note. Il l'a boosté par respect. Par respect. Oui. C'est la pire note de toute l'école, après le concierge, qui est absent depuis 2 semaines pour congé de maladie. Ça va pas. Ouais, pauvre concierge Saint-Georges. Il a mangé trop de beignes, d'après moi. Il a fait un coma diabétique. Je veux tellement le revoir avec Jean-Loup. Ouais, malheureusement, je pense pas que ça va arriver. C'est triste. Triste, certain. Ouais. Ça pourrait être une belle série, Le concierge. Un spin-off, là. Ramenez-nous ça. Oui. Giroux s'insurgera, mais en bon journaliste, instrument de la démocratie, il défendra le droit à l'opinion. Carl écoute en background et sautera sur l'occasion pour se brunir la langue. Je peux pas croire que j'ai écrit ça. Ah oui, mais tu sais, je veux dire, le HQ de même, c'est dur à battre, là. Mais non, mais nous, on peut pas... Quand Vincent, il limite, là. Ben, il limite. Et au départ de Giroux, Vincent et Carl se tirailleront, un peu comme le feraient des frères. Mm-hmm. J'aime les filles. Oui, fait que là, c'est ça. Ça commence la scène avec Vincent qui est devant son casier en train de mettre son écharpe de façon très décontracte en chantant J'aime les filles de Jacques Dutronc, mais il va faire une petite variation de J'aime le ski. Et puis là, ben c'est ça. Monsieur Giroux arrive, il est fâché, puis là, il va dire « Hey, snack le pompon, toi! » Il le dit un peu sur le ton de « Ah, tu fais les niaiser! » On a bien fait d'en profiter. On a bien fait d'en profiter. Mais tu sais, Vincent, il marque quand même des bons points quand il dit, tu sais, ben là, parce que M. Giroux, il est comme, ben là, c'est pas de ma faute, là, si le concierge, il est pas là depuis 2 semaines, il est en congé de maladie, puis là, Vincent, il dit, ben, c'est peut-être pour ça que vous avez 38%, là, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de concierge, puis vous l'avez pas remplacé. C'est un bon point. Bien joué. Ça fait un peu partie de ta job de gérer le personnel, là. Absolument. Fait que c'est ça. Puis là, M. Giroux, il est comme, être directeur, c'est une lourde tâche. Toujours seul, entouré d'ennemis. Mais tu sais, ça m'a fait réfléchir beaucoup aussi sur le système d'éducation. En fait, c'est weird parce que les profs, on a le sentiment de travailler contre notre direction, puis la direction a le sentiment de travailler contre nous. C'est pas normal, là. Tu sais, trouve-en des jobs où on a le sentiment de travailler contre notre employeur. Ben... L'opposition employé-employeur est quand même fréquente, là. On dirait qu'on a des intérêts différents. Ouais. C'est ça qui est weird. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, je suis quand même plutôt chanceuse dans l'école où je travaille, où tu sais, j'ai le sentiment d'être backée par quand même, somme toute, par la direction, mais je sais qu'il y a des écoles où c'est désastreux, là. Oui, on entend souvent ça, là, tu sais, des profs qui sont complètement laissés pour compte par leur direction. Absolument, tu sais, puis qui font des appels aux parents, puis les parents, ils se plaignent à la direction, puis la direction choisit de céder le côté du parent. Yeesh! Ouais. C'est weird. Donc, il y a tout ça qui est en jeu, qui est seul entouré d'ennemis. Puis là, Carl qui écoute, là, moi, quand j'ai vu Carl avec sa calotte à l'envers de mes godettes, puis ses cache-oreilles. Wow, hein? J'ai éclaté de rire. Poilu, là, en poêle. Wow! Oh, mais quel look merveilleux! Il voulait nous faire sentir que c'est l'hiver. C'est l'hiver, oui. Je l'ai senti. Mm-hmm. Oui. Vincent continue de se défendre en disant que, tu sais, dans le fond, il y a eu des félicitations pour son article. Fait que M. Giroux, il pense que ça vient des élèves. Non,
ça vient du personnel, dont les profs. Surtout sa femme. Surtout son Son ex-femme. C'est un running gag Ouais. que je continue vraiment de trouver cocasse. Puis là, ben, comme tu dis, Carl qui fait son têteux, là, tu sais, moi, en tout cas, je vous aurais bien plus que 38%. Méchant têteux, Charest. Hey, gars, ta gueule! Tu sais, je veux dire, un moment donné. Ben, D'en face. j'ai dit que j'aurais mis plus que 38. J'ai pas dit que j'aurais mis plus que 40. Ah! Hé, là, oh, excusez. Oh, excusez. Peux-tu ne pas partir des vidéos C'est la nôtre. pendant qu'on enregistre? C'est la nôtre. Scène 3? Oui. Bien qu'à... Oui, bien. Je trouve que j'en ai écrit beaucoup. Je le voyons, j'ai bien écrit longtemps. Ah, mais c'est une grosse scène. Toi, tu en as beaucoup. Je le voyons, c'est sûr, j'ai mal divisé. Puis Non. j'étais comme en train de remettre en cause mon jugement. Non, j'ai beaucoup de choses aussi. Bien qu'absent de l'épisode, Jean-Loup prend tout de même la peine d'appeler pour donner de ses nouvelles à Carl. La théorie, c'est que Jean-Loup a été intoxiqué par le gâteau de Camille. Mais la théorie Camille, c'est plutôt le mauvais bulletin qui doit probablement le mettre tout à l'envers. Donc, on va comprendre qu'on est au lendemain de la fête, ou au surlendemain de la fête de Léo. À son arrivée, Léo confirmera plutôt la théorie de Carl, parce que lui, il se sent pas bien, là. Ouais, il a fallu qu'il arrête à la pharmacie pour s'acheter du Pepto-Bismol. Pepto-Bismol. Quand Léo se fera interroger sur le cadeau de sa marraine, ça le met dans tous ses états. Parce qu'il a reçu la carte de Maurice Bouchard l'année de ses 50 ans. Mhm. Clairement. Non! Maurice Richard, l'année de ses 50 buts en 50 parties. Clairement, Camille ne comprend pas l'importance de cet objet. Léo, quant à lui, n'a pas les nerfs assez solides pour une telle responsabilité. Carl usera de subterfuges pour pouvoir voir la dite carte. Quand il recherchera la cachette parfaite, Léo se rappellera les mauvais souvenirs du haut-parleur. J'étais tellement heureuse. C'est une scène dont on ne se lasse pas. On assistera à un spectacle de force. Ou pas. Léo qui essaie de tasser des objets ou de pousser des choses. En tout cas, bref. Mais là, on est dans une situation un peu, tu sais, on a souvent Michel fait du temps. Là, c'est Robin fait du temps. Oui, merci. Exact. Je te disais que ça me faisait beaucoup penser à Mr. Bean. Oui. La manière dont c'est joué. Mm-hmm. D'urgence. Ouais, parce que vu qu'il est comme un peu pogné. Là, ouais. D'urgence, il enfouira la carte. Il l'enfouira dans un livre. Et car Vincent l'interrompra dans ses recherches. Encombré, mais aussi handicapé, Vincent a besoin de l'aide de Léo. Car il a eu un accident de ski et, croyez-le ou non, d'ambulance. Dès lors, il aura besoin d'une paire de mains pour sortir son édition du journal. Pour sortir son édition du journal. Oui. Léo refusera d'abord, mais Vincent utilisera la technique de manipulation que Carl lui a montrée. Oui. Mm-hmm. C'est gagné, Léo se tapera la job de marde à Vincent. En quittant, Vincent tentera de prendre le livre dans lequel Léo a mis sa carte de hockey. Il l'apprend. Ça se passera pas de même. Oh no. Il l'apprend dur. Crime, oui. Oui. Ça commence avec Carl qui se déshabille dans son casier qui est déménagé dans le local de la radio. Ben, on dirait qu'ils ont un casier, ils ont leur casier vraiment de l'école, puis là, ben, comme ils font partie de la radio, ils en ont un autre, là, ça arrive souvent qu'ils jouent là-dedans, là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, ben, le téléphone sonne, fait qu'il ferme sa case, il pogne son foulard dans la case quand il sort. Tu sais, c'est un... On a un petit moment de panique ici, là. Oui, puis il s'étrangle à quelques reprises. Oui. C'est extrêmement bien joué. Absolument. Par François Chénier. Tu sais, chapeau. Chapeau ou foulard? Oh. Je le mérite. Merci. Donc, c'est ça. Il va avoir ça. Puis là, ben, comme tu as dit, c'est Jean-Loup qui était au bout du fil. Puis il va y dire... on entend la conversation. Puis comme tu m'as dit, on n'entend pas Jean-Loup, mais on le sent clairement, là. Il est paniqué, là. On est capable de s'imaginer comment Jean-Loup aurait répondu, tu sais, puis comme « Ah, ouais, t'as des nausées depuis vendredi. Coudonc, Jean-Loup, t'es sûr que t'es pas enceint? »
Eh non, c'est une joke, là, tu peux pas, là. T'sais. Mais c'est parce que là, Jean-Louis paniquait, là. Et là, ben finalement, tu sais, c'est ça, le gâteau de gâteau de Camille, c'est possiblement un cas d'empoisonnement alimentaire, là. Et clairement, c'est pas une bonne cuisinière. Il va lui dire que juste un morceau, ça peut tuer un cheval. Mais non, Jean-Loup, tu mourras pas, là. Non, Jean-Loup, t'es pas un cheval! Donc, Carl, lui, il a fait attention. Il n'a pas mangé de gâteau, parce qu'il le savait. Il la connaît, Camille. Mais Léo, il a pas trop le choix, c'est le gâteau de sa blonde. Fait qu'il en a mangé à ses risques et périls et il en paie les conséquences. Puis Jean-Loup, ben, tu sais, pour voir il allait éviter de manger un gâteau. Fait que c'est sûr que lui aussi, il est tombé dans le panneau, là. Mais Camille, elle n'a pas mangé de son propre gâteau. Ou bien être immunisée. Oui, peut-être. C'est peut-être ça. Comme dans The Princess Bride. Oui. Fait que Camille, elle va faire ses affaires, puis là, t'as Carl puis Léo qui se parlent, puis là, on va avoir un moment où c'est quand même bien joué encore. Il dit, son gâteau, là, ben écoutez, toi, Léo, là, est-ce que ta marraine t'a donné ton cadeau hier? Bien rattrapé? Oui. Puis quand il va essayer d'y demander, Camille, elle trouve ça bien drôle. Puis là, Léo qui se lève, il s'en va le classeur. Puis là, il rouvre, il gosse avec le tiroir. Ah, puis voyons! comme, regarde donc, c'est bien le fun, ça! Wow. Quand il fait ces petits magrets-là, ça me fait toujours bien rire. Est-ce qu'il est poche pour éviter les conversations douloureuses? Oui, en effet. Et là, les raisons qu'il trouve pour essayer de cacher sa carte, là, tu sais, la différence de pression atmosphérique, ça pourrait la détériorer. Il y a trop de luminosité. L'éclairage est trop fort. Carl, il essaie de tirer les verres du nez, tu sais, puis il dit, ben, tu sais comment ça vaut, cette carte-là? Elle vaut 4... regarde, d'où. Finalement, Carl, ben, il quitte en disant, tu peux la garder ta maudite carte, comme ça, tu vas te ramasser tout seul. Avec ma carte. Très Gollum. Ma précieuse, oui. Il y a pas de mal à vouloir rester seul avec sa carte de hockey. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, il y a toujours bien des limites, là. Hey! C'est Momo. Là, j'ai essayé de faire des recherches. Combien ça vaut? Ouais, parce que là, tu sais, il a dit, ça vaut 400, 4000? Je peux pas croire qu'il a donné un 4 cadeau millions? une carte de hockey à 4000 $ pour sa fête de 16 ans, tu sais, ce serait 40 000! 4 millions de choubidoubidou! C'est beaucoup! Mais premièrement, là, bon, la saison des 50 buts en 50 matchs, ça s'est passé à la saison 1944-1945. Et Maurice Richard est le premier joueur de hockey à avoir réussi cet exploit. Quand même. Oui. Mais ça a été égalé. Parce que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que le terme 50 buts en 50 matchs, c'est le fait de marquer, et merci à Mr. Pedia, c'est le fait de marquer au minimum de 50 buts lors des 50 premiers matchs de la saison. Parce qu'on s'entend que dans une saison, il y a plus que 50 matchs. Mais c'est d'en faire 50 lors des 50 premiers. Fait que tu commences la saison... Moi, je pensais que c'était 50 matchs. Au total. Non, c'est ça. Mais dans la saison. consécutif. OK, mais... Peu importe quand dans l'année, mais tant que c'est consécutif. Ben moi, ce que Wikipédia me dit, c'est... Mais Monsieur Pédia est plus fiable que moi, là. Je sais pas. 50 buts lors des 50 premiers matchs d'une saison. Fait que tu sais, tu commences la saison, puis pendant 50 matchs, là, t'en fais un tout le temps, là. Mais pas autographier sa carte. Ouais, fait que finalement, c'est un cadeau de BS, c'est ça que t'es en train de me pauvre. dire? Ouais. Puis... Parce qu'autographier, j'ai vu 2500. Ouais. Ce terme est propre à la Ligue nationale de hockey parce qu'il y a peu de ligues qui jouent plus de 50 matchs au cours d'une saison. Puis c'est un exploit là, considéré comme la marque des grands buteurs. Fait que, comme je disais, Maurice Richard, c'est le premier à avoir réussi cet exploit-là. Ensuite, il a fallu attendre les années 80 pour avoir Mike Bossy, feu Mike Bossy. Donc, dans la saison 1980, là, j'ai dit feu Mike Bossy. Il est décédé, Mike Bossy, dans les dernières années. Récemment. Oui, récemment. Hein. Tu Oui, sais, moi... il y a Oui, c'est ça, 15 avril 2022. OK. Mais c'est genre, j'allais te dire cette année, mais j'étais pas sûre. Oui, c'est ça, c'est super récent. Là. OK, fait que c'est ça, feu Mike Bossy. Oui, il y a eu tout un... Non, il y a eu tout un... Oui. C'est ça, une veillée, là. Oui. Wayne Gretzky, ensuite, pour plusieurs saisons, là, tu sais, 81, 82, 83, 84, 84, 86, 85, tu sais, c'est des années consécutives, là, c'est assez impressionnant. Puis j'ajouterais même que, mettons, la saison 83-84, 50 buts en 42 matchs. 50, ouais. Suck on that. Puis ensuite, l'autre saison, 50 buts en 49...
49 matchs. Fait que c'est ça. C'est ça. Mais je comprends pas pourquoi il y a comme 2 trucs dans le tableau. Nombre de buts en 50 matchs, nombre de matchs pour 50 buts. En tout cas, bref. Mais c'est pas la carte de Maurice Richard qui vaut le plus cher. Non, probablement pas. Et j'en ai une ici, là, on demande 635 000 pour cette carte de 1955. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'article du Journal de Montréal. Ouais. Oui, exactement. Hey, 635 000 bidou. Oui. Un article du Journal de Montréal du 28 novembre 2021 qui parle justement là, que la valeur des cartes sportives, dont celle de hockey, ont bondi de plus de 300% durant la pandémie. Le marché, apparemment, s'est comme activé. Là. Les gens ont fait le ménage de leur grenier. Oui, c'est ça. Puis il n'y avait plus d'autres choses à faire. Fait que les collectionneurs, là, ils ont commencé à faire la pièce. Puis là, apparemment qu'il y a un vendeur du Wisconsin aux États-Unis qui vendait dans ce mois-ci, là, c'est-à-dire en novembre 2021, pour 635 000 $ canadiens, une carte de 1955 à l'effigie de Maurice Richard. Juste ciel. Ouais. C'est une carte, donc, c'est la plus chère, qui était la plus chère au monde à cette époque-là, qui datant de la moitié du 20e siècle. Il y en avait moins de 10 exemplaires produits par Quaker Oats, puis il y a 7 dans la meilleure condition, de ce qu'il disait. Mais pour revenir aux 50 buts en 50 matchs, après Wayne Gretzky, il y a eu Mario Lemieux en 88-89. Fait que, tu sais, on s'entend, là, Maurice Richard, Mike Bossy, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, c'est pas des jambons, là. Puis ensuite, Brett Hull, 90-91 et 91-92. Fait que, c'est ça, c'est un exploit assez marquant, là. Puis c'est une carte, apparemment, de cette année-là. Sauf que quand je faisais des recherches, tu sais, j'ai essayé de chercher vraiment carte 45... 44-45 pour avoir la carte de cette saison-là. Puis souvent, ce que je voyais dans les cartes, on dirait que c'était des cartes qui avaient été valides. Tu sais, comme je vois, mettons, en une, on dirait que c'est 1934-43, 43-48. C'est comme si la carte avait été en circulation pendant plusieurs années. Fait que c'est un univers qui nous échappe peut-être un peu, là. Ouais, c'est sûr que c'est ça, là, le lore qui entoure les cartes de hockey. Il y en a beaucoup, là. Mais, tu sais, on s'entend qu'une carte de Maurice Richard... c'est quand même une valeur sûre, mais ça varie vraiment beaucoup dans les prix, là. Puis, c'est ça, sur eBay, là, il y en a pour tous les portefeuilles, là. Mais, tu sais, il peut en avoir à 500, comme il peut en avoir, 2474, c'est Maurice Richard, 1955-56, Parkhurst, numéro 72, PSC, 5X canadien de Montréal, 9. Tu sais, fait que... T'as-tu cliqué sur Shopping? Non. 41 piastres. C'est ça, comme tu dis, 44,63. Mais tu sais, il y en a une ici de 1992 là, à 2,80. Tu sais. Mais c'est sûr que tu l'achètes là, peut-être qu'elle prend dans le but qu'elle prenne de la valeur. Tu sais. Mais il y en a une ici en 1951 qui est à 13 995. Là. Fait que c'est ça. Tu peux mettre le prix que tu veux, dans le fond. C'est juste que t'es pas sûr de l'avoir puis de la vendre. Là. Tu sais, il y en a une ici à 198$, puis tu sais, juste en haut, il y en a une à 230$, mais elle est toute maganée. Ouais, mais c'est ça, tu sais, dans ce marché-là, c'est la même affaire c'est avec la confiance. les figurines, puis tu sais, que de pas les ouvrir pour vraiment qu'ils soient mint condition, là. Fait que les cartes de hockey, c'est la même affaire, là. C'est pour ça que l'autre qui disait qu'elle était 635 000, c'était comme celle de la meilleure. Il y en avait pas beaucoup d'exemplaires. La sienne était vraiment qualité top-notch. Fait que ça ajoute à la valeur. Fait que bref, tu sais, possiblement que l'année des 50 buts en 50 parties pour Maurice Richard, c'est une année marquante de sa carrière, certainement. Fait que c'est sûr que ça devait ajouter à la valeur de la carte. Puis là, c'est ça. Léo, on sait Léo. comment il parle. Il parle à ses mais il cartes est de plus hockey. lui-même, là. Non. C'est vraiment Gollum. Oui. Ah oui, clairement. Il est possédé par le pouvoir de la carte. C'est sa précieuse. Une carte pour les... pour les gouverner tous. Ouais, fait que c'est ça, il veut rien savoir, il veut même pas la montrer à Carl. Puis là, on a notre Léo qui parle à ses cartes. Hein. Non, mon petit Momo, mon petit Momo. Salut, Timo. Puis comme t'as dit, le flashback du haut-parleur qui explose, là, c'est malade. C'était délicieux. Ouais, ça, on se tente pas de ce moment-là. Ensuite, là, c'est ça. Mais quand Camille, elle se moque un peu de l'attitude de Léo, il va dire à Camille, baisse le ton. Oui. Ouais. Il voulait même pas m'en montrer. Baisse le ton. Ouais.
C'est comme tu me fais honte devant mon cousin, là. Il y a de quoi, crème, Mais tu sais, ça va lui donner le goût que je lui montre, genre, je veux pas que tu... Oui, puis en même temps, c'est que... Oui, mais je peux comprendre que c'est précieux, là. Tu sais, quand t'as une carte que tu sais qu'elle vaut cher, puis... Mais pourquoi tu l'amènes à l'école, là? Mais là, il dit que sa mère, elle l'a regardé de travers un matin. Mais qu'est-ce que Rita aurait fait à sa carte? Passer l'aspirateur dessus, tu sais? Puis Dieu sait que Rita, elle gère ses cartes. On sait qu'elle gère les échanges puis tout avec les autres, fait qu'elle y fera attention, là. Ben, je suis sûre qu'elle aurait été en meilleure main. Puis sinon, ben Léo, si vraiment ça fait pas, achète-toi un coffret de sûreté à la banque. Là. Ben pas achète-toi, mais loue-en un ou fais quelque Parce chose. que ça va pas, là. Non, c'est ça va pas. Mais c'est certainement pas en la traînant sur toi, où À tu peux la l'école? perdre à tout moment à l'école, que c'est la meilleure des solutions. En tout cas. Fait que là, il va faire un peu de parkour encore sur le divan, Oui. un peu de Mr. Bean. On fait du temps. Puis là, ben là, c'est là que Vincent, il est là, puis il cogne l'autre bord de la porte avec il tient son sac à dos par sa poignée, Mais son sac en cuir, son sac à Avant dos. que ça arrive, là, il y a Carl qui fait son petit manipulateur pour essayer d'avoir accès Oui. à... C'est comme, moi, ton cousin, là, moi, là, ton propre... Ta blonde, je comprends, mais moi, t'oses me faire ça à moi. Fait que, tu sais, encore une fois, cette carte-là, jouée par Carl, pas tant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va être jouée par Vincent ensuite. Oui, Puis c'est ça. c'est nouveau. Oui. Fait que Vincent, il rentre, puis comme tu dis, il a le bras dans le plâtre, puis il y a une grosse main. Une grosse main, genre Monsieur Muffler. Et quand il explique ce qui s'est passé, j'ai effectué une descente parfaite dans une piste d'expert quand tout à coup, j'ai planté. Mais ça me fait vraiment penser à qu'est-ce que je vais raconter. Fait que là, il y avait sa phrase Comme tu la plantes, pré-écrite, là. Ouais, mais sa phrase était comme pré-écrite. C'est comme ça que je vais le dire. Oui. Fait que là, il l'a récité dans sa tête jusqu'à la dire. Mais il était pas pour dire que j'étais dans la Pentecôte, puis j'ai pris une débarque. C'est ça. Puis là, ben, il s'est étiré les ligaments du poignet, puis les sauveteurs, ils ont fermé la main. La porte sur la main, tu sais. Fait que d'où sa grosse main. Et non une grosse main comme Gildor. Hey, OK, j'ai le droit, là. Tout le monde fait des jokes sur sa main, puis lui-même aussi. Mais au bien cuit de Michel Charette, on l'a vu de nos yeux vus. Hey, ils l'ont pas manqué, hein. Ils ont toutes fait une joke. À un moment donné, j'étais comme, ben là, OK, je veux dire, c'est beau, là, les jokes sans main de Gildor, là. Mais là, à un moment donné, lâchez. Parce que lui, il vous lâchera pas avec sa grosse main. Je l'aime, Gildor. Oui, d'amour. Je l'aime d'amour, là. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que, bref. Tout ça pour dire que lui, c'est juste vraiment comme... On dirait qu'il y a un gant... on dirait qu'il y a comme les mains à Mickey Mouse. Fait que c'est ça. C'est du bonbon. Puis, on apprend que Dominique est en Suisse. Oui. OK. Au hockey? Pourquoi? Ah, ouais, c'est une bonne raison, ça. C'est vrai. Tournoi. Peut-être. Puis là, ben, il va dire une excellente blague. Ben, tu sais bien qu'à m'enchaîner de même, je vais avoir de la misère à sortir mon... Ah! À sortir mon... C'était bien joué, là. Si tu penses que je vais aller aux toilettes avec toi, là... Voyons, c'est innocent. Mais non, mon édition du journal, voir que, tu sais, je vais demander que tu me sortes la Mais Zwin. ça vient de... Léo, il fait une blague. Puis là, Vincent, il fait « Ah! Oh! » Et ouais, il dit pas. Il dit « Si je ris de tes blagues, c'est parce que j'ai quelque chose à te demander. » Oui. Parce que c'est ça, là, il va lui demander une faveur. Il a besoin d'aide pour sortir son journal, là. Puis, on apprend que, pour ses devoirs, il a déjà demandé l'aide de Jean-Loup. Oui! Puis, tu sais, Ça veut dire qu'il l'a appelé chez eux? Oui! Puis l'entente qu'ils ont prise, c'est que Vincent, dans le fond, Jean-Loup va comme écrire, là, ce que Vincent va lui dire, puis en échange, Vincent, il va aider Jean-Loup à comprendre ses travaux. Oui. Mais, tu sais, ce qui est comme sous-tendu par tout ça, avec le fait que, tu sais, ça veut dire que Vincent, il a appelé Jean-Loup, puis, tu sais, il a pensé à demander à Jean... Je sais pas, je trouvais que c'était comme, ben, crème, ça veut dire qu'il y a comme un lien qui se crée quand même ici. Ou peut-être que Vincent s'est juste dit, il m'a appelé le plus facile à manipuler, puis ça va être ça. Je sais pas. Mais j'ai trouvé comme que ce petit détail-là, c'était cute. C'était touchant. Oui. Puis là, ben... J'aimerais ça te le dire autrement, mais... Arrange-toi donc avec tes maudits troubles! Il dit... Attends un peu, je vais me faire... Attends, comment il dit? Il dit, t'as réussi à chafeter Jean-Loup? Tu t'es fait chafeter par Jean-Loup.
Tu t'es fait shafter par Jean-Loup. Ouais. Tu t'es fait shafter. Bon, se faire shafter. Bon, je savais qu'on pouvait être shafté. Oui, ça, on le sait, pas à peu près. Mais je savais pas qu'on pouvait se faire shafter. Puis comme Donc, je t'ai dit, moi, j'étais comme... J'ai pensé à se faire shifter, mais mais c'est pas ça, ici, le contexte. se faire shafter, ça, je suis sur le Urban site Dictionary. laparlure.com, qui se trouve être l'Urban Dictionary, mais pour le français plus. Bon, il y a bien sûr être shafté, avoir une érection, ou être... C'est ça que ça veut dire! ou être shafté, en voulant dire « je suis surpris », mais Je suis tellement surpris que je suis bandée. être shafté, tu sais, notre corps est shafté ou notre esprit est shafté. Être shafté, ça fait combien de fois je le dis? Ça veut dire se faire avoir. Fait que je me suis fait shafter par le vendeur. Je me suis fait shafter, ça veut dire se faire avoir. Mais tu sais, en dire ça puis se faire fourrer, dans le fond, les deux ont à connotation sexuelle. là. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui sont à connotation sexuelle dans la vie. Ouais. Avoir des... Toutes quand on y pense. Oui. On peut aussi dire « je l'ai shafté jeudi Oh. » ou « je l'ai shafté mercredi ». Ça dépend du jour de la semaine. Parce que Ben, ça veut surtout dire avoir si une t'es- relation sexuelle avec autrui. Le gentil amigo, ça risque d'être un mercredi, c'est ça son jour C'est vrai. préféré? C'est vrai. Ouais. Donc, ça peut vouloir dire plein de choses, mais dans le sens de se faire avoir, ça marche. Ça se peut. OK. Ben, c'est peut-être Radio Enfer qui a créé ça. Je ne sais pas. Je ne Mais, sais pas. mais Léo, en tout cas, c'est ça. Jean-Loup, il a shafté Vincent. Puis après ça, Léo, il va dire que lui, il se fait shafter par le gars qui s'est fait shafter par Jean-Loup. Il y a beaucoup de shaft impliqués dans cette histoire. Oui. Quand Vincent il va commencer à jouer du violon à Léo puis à faire sa propre manipulation. Sa propre version de Carl C'est Charest. ça, tu sais. Il dit, je savais qu'on était des adversaires, mais je pensais qu'on se respectait au moins. Ça a l'air que le respect, ça va juste d'un bord. Puis rarement du bord des handicapés. Ah ben là, par exemple. Oh, commande Vincent! Le premier commande Vincent. Ouais, il est un beau en plus. Ah ouais, fesse! Fesse sur un gars à terre. Ça va te faire une belle réputation, ça, hein? Une belle réputation de lâche. Ah ouais, fesse! Puis là, il va lui donne donner une un coup. petite bine. Aïe aïe! Tu sais, il est comme là, tout blessé. Il y a comme aucune défense. Ouais. Oh. Puis là, la dernière affaire que je m'étais notée, c'est ça, j'ai mon voyage. Je viens de me faire shafter par celui qui s'est fait shafter par Jean-Loup. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que ça finit que finalement, Léo, il va avoir la job. Oui. Ben, il apprend. Il n'a pas le choix. Scène 4. Mhm. Léo est en train d'achever le travail que Vincent lui a demandé de faire et Vincent le surveille littéralement sur son épaule. Mais il dicte quoi dire. Ouais. Vincent poussera même sa loque jusqu'à lui demander de lui décrotter le nez. Camille arrive et Léo lui saute littéralement dans les bras. Ça, c'est malade. Il y a même un petit lancer de balai après. Léo a perdu la carte au sens figuré. Il a installé des cadenas sur le studio dans lequel il a caché sa carte de hockey. Oh my God. 5 cadenas précisément. Encore une fois, on fait des altérations au local. Avec quelle autorisation? Oui! Hey, des cadenas. Mm. Comment? Peut-être le concierge va arriver le soir, là, puis OK, on le sait qu'il ne fait pas le ménage, là, Mais il n'est pas là, anyway. mais mettons, là, mettons qu'il le ferait, là. Il arrive. Puis pour la sécurité, Mais tout est beau, tout est correct pour protéger la carte. ouais, t'as raison. Ça me semble raisonnable. On tue la une. Vincent a un scoop qui nécessite de réécrire le journal au complet. Voyant que Léo est à court de cachette pour sa carte, il va même lui proposer la cachette parfaite, soit son plâtre. Vu l'échec de la gomme derrière le tableau. Puis ça, là, il veut pas la sortir pour pas C'est que la- dégueulasse. Comment tu vas coller une gomme dessus? pour pas que la pression atmosphérique altère sa carte. Mais par contre, coller une gomme dessus, c'est correct, ça. Non, ça marche pas. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Ben, Clairement, se ça passe tourne pas rond, là. Ça se passe pas. Donc, la commission scolaire se pogne le beigne. C'est ça le scoop de Vincent. La commission scolaire se pogne le beigne! J'aime tellement comme son interprétation, là, sa verve. Donc, toute une scène entre Léo et Vincent
C'est des scènes entre Léo et Vincent, il n'y en a pas tant eu à date. Mais j'en veux plus. Oui, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. J'aime ça. Donc, Vincent est sur l'épaule à Léo, il est en train de lui dicter précisément qu'est-ce qu'il veut qu'il écrive dans son journal. Il est sur le point de finir. Puis il dit, hey, Ça y pique d'en face. ça me pique d'en face, tu sais. Oh là, si tu penses que je vais te décrotter le nez en plus, là, ben passe-moi un crayon de bord. Puis là, t'entends un gros ah Oui, dans l'audience. Puis Robin Aubert, il se retourne, comme hein? Mais il décroche pas, mais tu vois qu'il réagit à la réaction vive, là. C'est quand ça, c'était drôle, là. Ouais. Puis là, Camille, sérieux, qui rentre, là. Coucou, mon petit Léo, mon petit Léo, tout bleu. Tourne-le, ma petite Doudly. Là, il saute dessus, puis genre, il l'enlace avec ses jambes. Oui! Puis tu sais, en tout cas, Elle insolite. a, arrête, j'ai mon émission à faire. Tout énergisé par ce qui vient de se passer. Avec un beau Il a bec. lance un beau lancer de balai. J'étais là, wow! C'est le plus gros PDA qu'on a eu de Léo et Camille à Puis un date, des là. plus beaux aussi. Oui. Ils sont tous en légèreté, mais bon, ça dure pas longtemps, là. Parce que Camille, elle va voir les cadenas sur le local, le studio, puis elle va dire « Léo! Mais au Rivard, fait que là, finalement, quand elle réussit à rentrer, pis c'est tout comment... Oh! Tu sais. La fougue! Fait que là, elle rentre dans le studio pour faire son émission, pis tu sais, c'est comme « Bienvenue au cadenas de Camille, le carnet de Camille. » Mais là, il est frustré, il est allé trop loin, là. Une émission un peu improvisée. On va faire une ligne ouverte sur les chums, sur un sujet que j'ai intitulé « Est-ce que les chums font passer leur passe-temps avant vous? » On voit que ça vient de Du son cœur. dedans. Puis là, moi, Vincent qui sort du local du journal, là, en disant à Léo, tu sais, comme tu dis, on tue la une. Puis il vient de trouver quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire, là. Puis là, je me suis dit, coudonc, il pense... Avec quel bras? Mais ils pensent-tu leur... Puis ça s'applique aussi à Camille, là, qui avait trouvé un scoop avec des livres. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti dans la saison 1. Mais ils passent-tu leur temps à faire des demandes d'accès à l'information à la commission scolaire? Moi, je pense qu'ils lisent des procès-verbaux. Ils trouvent ça où, comme ces informations-là? Ben, les procès-verbaux, puis des conseils d'école, des conseils, puis des commissions scolaires, on est supposé avoir accès à ça, là, c'est Puis- transparent. Oui. Puis, ben, même de toute façon, tu as accès techniquement à tout, ben, avec les demandes d'accès À tout! Mais, tu sais, je me dis, à quel point il se passe des affaires croches, là, dans... Mais si on lisait pas, puis qu'il y avait pas justement des gens dégourdis, puis qui s'objectent, ben, Ben, des c'est affaires vrai. qui nous passeraient sous le nez. T'as raison. Mais je me suis dit, c'est beaucoup de temps Oui. personnel qui est investi là-dedans. Puis là, bon, quoi, on tue la 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal, ça va faire un dossier cœurant! Il est parti, lui, là. Fait Puis on dit que c'est Jean-Loup le mégalomane. ouais, c'est ça. J'ai comme de revoir Vincent avec ses sourcils, puis... De loup-garou. C'est vrai, ils sont inspirés. Ça a l'air qu'ils se sont inspirés de ça pour le maquillage du loup-garou du campus. Hein. It's just a phase I'm going through. Oh, Merton Dingle. C'était tellement bon! Ouais, j'aimais pas ça, moi aussi. OK. Fait que là, comme tu dis, il va prendre sa gomme, il essaie de coller sa gomme, il essaie de coller sa carte en arrière du tableau noir. Là, Ça va pas là-dedans? Non, c'est ça fonctionne pas, ça tombe. Puis là, Vincent, il dit « Ah, OK, c'est ça, là, ta carte qui est sur le bord de te faire rentrer directement à l'asile. » Fait qu'il dit « Ben, ça collera pas avec ça. » Ben, comment ça tu dis ça? Puis ben, tu sais, c'est vrai comme la gomme qui ne colle vraiment pas, qui rafraîchit la laine. Ils sont dans un jingle quelconque. Et on a essayé de faire des recherches. Hey, pour vrai, on a tout donné. Là. Là, On la a gang- mis nos colombos. La gang, on a essayé. Puis, tu sais, pub, gomme, Québec, années 90, années Qui 80. ne colle pas. D'écrire verbatim les paroles. On a trouvé beaucoup de pubs de gomme. Ah, puis Dieu sait qu'il y en a eu, là. Puis tu sais, Oui. à quel point, autant qu'on a dit que la cigarette était prescrite par les médecins pendant un bout de temps, Mais là, la gomme est prescrite par les dentistes, rien de moins, là. Ils ont pas de sucre, c'est bon pour les dents, let's go, on mange de la gomme, tout le monde. Puis Avec Dantec, qui Oui. protège les dents. Je sais, what? Et le sans sucre et aussi sans glucides qui pourraient affecter vos diètes, les gens, votre alimentation. Mais aussi plein de types de gommes, tu sais, je veux dire, là, des gommes Trident, Excel, ça c'est correct, on est encore familier avec ces... Mais il y a des
des marques de gomme qui sont tombées un peu plus dans l'oubli, là. Puis évidemment, ben là, j'ai écouté le fameux jingle de Juicy Fruit, là, que ça s'est Il en fait vend casser les encore? oreilles avec ça. Oui, ils en vendent encore. Chiclette est quand même moins populaire. Après, C'était bon, là. Ça goûtait aussi 3 secondes d'écart. ouais, ben... Le paquet multicolore, là. Oh. Oui. Mais il y a beaucoup de gommes comme ça, que c'est ça, hein. Tu sais, t'apprends, puis Oui. ça faut que t'en prennes plusieurs. Mais on n'a pas trouvé la pub. Par contre, on a trouvé une pub de Trident avec Dantec de 1993 Qui mérite d'être écouté. que je vais vous faire écouter. Puis ensuite, on va voir si on reconnaît une voix. Une voix? Gum Gum. Hey, vous savez, certaines gommes prétendent ne pas causer la carie. Mais maintenant, il est prouvé que Trident combat vraiment la carie. C'est vrai! Grâce à un ingrédient appelé Dantec. Dantec! Exact! Trident avec Dantec. Et saviez-vous que c'est la seule gomme reconnue par l'Association dentaire canadienne? Oh oui! Trident, avec Dantec, a fait ses preuves contre la carie. Mais qui cela peut-il bien être? Mais serait-ce bienvenue au Rodolphe Show! C'est rock and roll! Oui! Mais pour vrai, c'est Pierre Claveau! Ben oui, c'est lui! On reconnaît son swag. Ça a dans sa pris voix. 4 secondes, même pas. Ça a pris une fraction de seconde. On s'est regardé, on a fait Fait que c'est pas ce qu'on cherchait, mais c'est une agréable surprise. oui, quand on trouve mieux. Ben oui, exactement. Tu sais. Fait qu'en tout cas, mais moi, la petite interprétation quand même de Vincent, là, qui ne colle vraiment pas. Avec ses petites mains. Ses grosses mains. Oui, qui met dans son visage, tu sais. C'était vraiment de toute beauté. Oui. Et puis là, ben Léo continue de sombrer dans le délire quand il pense que sa carte va être vendue sur le marché noir. Fait que c'est ça, il fait comme le Tu sais, deal c'est avec pas un Vincent. rein, là. Non, c'est ça. C'est pas de la drogue, c'est pas des... Ça va être correct. Tu sais, c'est légal de posséder des cartes de hockey. Fait que, normalement, ça... Tu sais, aujourd'hui... Slack. Si ça s'était passé aujourd'hui, il aurait probablement été comme avant être sur le dark web. Fait que c'est ça. Ah. Finalement, Vincent, il a dit, ben, mets-la dans mon plat, ce qui est une idée, ma foi, épouvantable. C'est la dernière place. Genre, c'est comme si je te disais, mets-moi là dans Ray. C'est parce que C'est insalubre. sortir la carte puis pour l'exposer à l'air, c'est les changements de pression atmosphérique, l'éclairage, mais on va la mettre dans un milieu profondément humide, un plâtre. Puis en contact avec la peau humaine. Oui. De manière prolongée. Uh-huh. Puis tu vas, tu sais, dans le fond, tu Non. veux pas la confier à personne, ta carte, même pas ta mère qui la dévisage, mais tu veux la donner à Vincent avec qui tu as une relation un peu amour-haine, tu sais. Drôle, mais c'est ça, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, on peut son lui faire raisonnement confiance. est altéré. là. Ça, on peut lui faire confiance, il y a des gros doigts. Et ça, parce que là, tu sais, quand il va accuser Léo d'être un traître pour aider Vincent, il dit, ben, ils n'ont pas le choix, sinon il serait pas capable de sortir son journal. Ouais, puis ça nous dérange comment, ça? Ben, mais Carl, tu sais, Vincent, il est peut-être dérangé, là, mais on peut y faire confiance parce qu'il a des gros doigts! Clairement, on dirait qu'il est sous l'influence de drogue. Il s'est enivré de sa carte. Ça a vraiment là, brisé son jugement. Là. Je reconnais plus mon Léo. Réveillez-vous! Mais quand... OK. Vincent qui dicte son journal, là, quand il dit justement « La commission scolaire se pogne le beigne ». Et là, bon, ça base grâce aux frères... Et là, ça commence comme ça. Scène ça 5? Ouais. Scène 5. Scène 5. Grâce au flair de notre directeur en chef vénéré. Et c'est signé Vincent Gillinas, rédacteur en chef. Je mets-tu encore un vénéré? Ah, bah ouais, donc! non! OK, scène 5. Go. Carl, Vincent et Camille s'entendent sur le fait que Léo a vraiment besoin d'aide. Sa carte l'a rendu fou. Giroux arrive et, après avoir pris une bonne minute à rire de l'état de Vincent et à lui retourner l'appareil concernant sa note sur les pentes, voyant... Mon Dieu. J'ai perdu le fil. Où suis-je? Je sais pas, moi, c'est pas moi qui regarde ta feuille.
Tu parlais de Oui, c'est Giroux? ça. Bon, il se paye la gueule de Vincent, puis là, finalement, Camille, Carl et... Pas Léo. Léo? Es-tu là? Oui, il est là, Léo. Ouais, bon. La gang de la radio va, en voyant l'attitude vengeresse de Giroux, vont se porter, croyez-le ou non, à la défense de Vincent. Mhm. Et là, on va retuer la une, Oui, qui était déjà morte. on s'acharne sur la une ici. Hey, ça chie. Là, Giroux y arrive, il est crampé. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à État de siège, Quand tu vois les cheveux à Camille... puis qui rentre dans le local et qui éclate de rire. Moi, ce rire-là de M. Giroux, je m'en tanne pas. C'est Là. un beau rire profond. Puis là, il en remet, il prend son souffle, il recommence. Oui. Fait que là, c'est ça, M. Giroux, il arrive, puis là, il dit « Ah ouais, ben j'ai pensé à ça, tu sais, que tu vas faire quoi pour ton cours d'éducation physique? » Puis là, ben Vincent, il est comme « Ben, je pensais me faire signer un billet, là, tu sais, évidemment, garde-moi l'allure. » Puis là, M. Giroux, il dit « Ah ben, si tu plates, c'est qui donc? C'est moi qui signe les billets. » Hein? M. Giroux, il est-tu rendu médecin? Écoute, c'est pas vrai. C'est pas les directeurs qui signent les billets. Ben voyons donc, tu sais, voir que ça marcherait de même. C'est ridicule. Tu sais, puis c'est sûr, je comprends pas que Vincent n'avait pas déjà un billet. En sortant de l'hôpital, à marcher de même. Puis À la le limite, prof il aurait d'éduc- pu ne pas aller à l'école. ouais, là. le prof d'éduc, il va juste faire comme « Hey, pour vrai, c'est chill. Ouais, Assis-toi. » tu sais, je veux dire, à un moment donné, comme tu dis, le prof d'éduc, il faut au moins qu'il y ait un minimum d'un jugement. Là, t'arrives de même là, dans le cours, pis c'est comme « Non! Je veux que tu pratiques tes touches puis tes Ouais. manchettes! Tu sais ce qui se fait avec des bras. Ça sera C'est pas de même qu'on se possible. mâche! » C'est pas de Non, mais tu sais, quoi. incompétent. Oh là 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 là. En tout cas, mais M. Giroux, il est vraiment comme dans son plan diabolique, là, tu Mais sais. quand Giroux arrive, Camille est encore en train de donner son émission sur est-ce que votre les passe-temps de votre chum prennent trop de place, sont plus importants que vous. Mhm. Je sais pas si t'as vu Camille en arrière qui fait son émission. Elle gesticule, hein? Oui! Oui. Et là, Giroux, il parle il rit de Vincent, puis là, tu vois Camille en arrière, elle gigle, là. Oui. C'est le crime. Je sais pas si elle est en train de faire jouer une toune ou... mais... elle est Elle vraiment danse. dedans. Puis c'est rare que Camille fait du background, mais là, elle en a fait. Ouais, ben je pense que le cue qu'ils ont quand ils sont dans le studio en train de faire une émission mais qu'il se passe des affaires dans le local, c'est comme « Donne tout ce que t'as. » Donne tout ce que t'as, bébé. Puis là, ben Vincent, tu sais, il essaye d'être... Il commence à filer un petit peu plus mielleux avec M. Giroux quand il voit que finalement, oh crème, mon destin est entre ses mains. Parce que lui, il en a. Oui. Et des fois, on écrit des choses qui dépassent notre pensée, tu sais. Puis M. Giroux va dire oui, puis on paye pas aussi. Superbe! J'ai assez hâte de devoir jouer au volleyball avec les deux mains dans le plâtre. Monsieur je l'ai déjà dit, là, mais Il est savage. Monsieur Giroux, il est petty as fuck, Ouais. là. T'sais, lui, là, les petites vengeances, là, ça l'anime, ça le nourrit. Puis surtout contre Vincent. Ah oui, oui, toujours. Mais tu sais, quand il est dans l'épisode d'Halloween de la saison 1, quand il est déguisé puis qu'il se fait rire de lui par Oui, Jean-Loup, là, oui. il y a une réaction qui est similaire. Ronald McBurger, oui, vraiment. Fait que là, la gang va dire que c'est vraiment indigne d'un directeur comme comportement, avec raison, Absolument. qui mériterait une plainte à la commission scolaire, oui. Et là, Léo en rajoute en disant « Ouais, au premier ministre même! » Puis là, les autres sont comme « Bon, ben là, Slack. genre, relax, là. » Les jeunes, ils diraient « Take a chill pill. » Ouais. Puis Monsieur Giroux, comme « Je m'excuse d'avoir à vous le rappeler, là, mais c'est moi le directeur ici. Ça fait que superbe! » C'est lui. Puis Vincent qui est comme « Ben, vous êtes vraiment des... Ben, je trouve pas d'autres mots, là. Des chums. » Oui. Et Carl de répondre « Wow, dis pas ça trop fort, là. Puis dis jamais ça devant du monde. C'est comme, je suis capable de vivre avec, mais ish. » Ouais, on s'en vantera pas. Puis là, la gang, clairement, qui va s'affairer à faire une autre édition du journal dans le but de dénoncer Monsieur Giroux. les comportements de M. Giroux. Yes. Donc, c'est ça que Ils vont faire un smear campaign. Oh, hein. ça va être terrible. Oui. Leur Terrible. vengeance sera terrible. Scène 6. Oui. La secrétaire m'a dit que vous voulez me voir. C'est sûrement une erreur. mais non, c'est pas une erreur. Giroux a bel et bien invité Vincent à venir dans son bureau et il l'a même invité à venir s'asseoir dans son siège présidentiel. Il a quelque chose de très important à lui dire. C'est pas facile. Mhm.
Je m'excuse. En fait, il va admettre que... Il est un peu soupe au lait. Ok. En fait, il est même beaucoup soupe au lait. Oui. Il est même indigne d'être Il a eu un comportement indigne d'un directeur. Et là, Vincent va lui dire... Ben, seuls les grands hommes admettent leur tort. Mais là, il faut dire que mon père, il s'est trompé. C'est pas juste les grands hommes qui admettent leur tort. Mon père m'a déjà dit que seuls les grands hommes avouaient leur tort. Vous venez de me prouver qu'ils se trompaient. Allô, le complimarde? Mais tu sais, faut vraiment être à l'écoute pour recevoir un compliment comme ça et dire « J'ai-tu de m'en faire insulter? Attends un peu, là. Mais tout ça, là, ben... » Il s'est égaré de son œuvre. Écoute, parce qu'il s'est tellement remis en cause, là. Il a remis en cause toute sa profession, toute sa carrière. Vous vouliez démissionner? Oui, mais finalement, à bien y penser, je me suis dit que non, il faut que je finisse mon œuvre. Ma mission. Oh, mais là, il a fait, Il a fait un choix à la Patnaud. Patnaud, là. Oui! Puis j'ai une maison à payer. Et son hypothèque, clairement. Fait que c'est ça. Et Vincent, lui aussi, commence à s'excuser qu'il a eu un comportement indigne d'un étudiant, indigne d'un rédacteur en chef. Un journal aussi prestigieux qu'Étudiant debout ne saurait tolérer! Mouvement de brasse. Ça y prend pas 2 secondes avant de s'emporter. Mais il est comme... La recherche de la vérité Et toujours plus forte. et la défense du juste, c'est important pour lui. Puis tu sais, c'est parce qu'en entendre parler, c'est le rédacteur en chef du New York Times. Ouais. C'est comme... T'as 4 personnes qui te lisent. Exact. Oh, Vincent. Un journal aussi prestigieux qu'Étudiant debout. Puis là, ça finit quand même sur une belle note. Il y a Giroux et Vincent qui jouent au jeu de la glosette. Ils se nourrissent. C'est beau, là. Oui. C'est un autre beau moment de Pierre Claveau, entre autres. Donc, j'imagine que c'est un moment qui va rester à jamais gravé dans la mémoire de Joël Marin. Mais en tout cas, moi, si j'avais été lui, j'aurais fait... C'est beau ce que je vis. Oui. Ouais. Que suis-je en train de... Suis-je payé pour ça? Ah non, très peu. Monsieur Giroux, il va quand même dire aussi quel exemple je donne si je suis plus bébé que mes étudiants. Ben, au moins, il y a eu une légère prise de conscience. Ben, il y a eu surtout très peur des Des réprimandes. plaintes. Oui, c'est ça. Ouais. C'est surtout ça. Scène 7. Et la scène finale. La radio est affairée à refaire l'édition du journal, mais Vincent arrive et il veut encore tuer la une morte. On recommence tout! Non sans objection de la gang. En fait, Vincent, il veut jouer bon, il veut être un bon joueur, donc il veut... Ben, c'est correct! Oui. Léo réalisera que Vincent n'a plus son plâtre. Oh. Malheureusement, la carte n'a pas été épargnée lors de la coupe du plâtre. Point de suspension. Hey, qui aurait vu ça venir? Là. Hmm. Franchement, c'était pourtant un endroit sécuritaire. Une si bonne décision. Moi, j'ai écrit ici, je pense que Léo, il est libéré de l'emprise. Oui, C'est comme l'anneau est détruit, là, t'as raison. Vu de même. dans le monde où. C'est un gros bout de dur à passer, là, mais au final, il est aussi... Il Il est pouvait mieux pas, sans. il pouvait pas assumer ça. Il n'y avait pas ce qu'il faut. Mm. C'était trop de responsabilité pour notre beau Léo. Mais là, dans le fond, si Léo a porté l'anneau, puis que finalement, tu sais, Vincent l'a porté un peu pour lui à sa place, est-ce que C'est Vincent, Sam c'est Sam Gamgee? Gamgee? C'est peut-être un peu Sam. Mais ça prenait la pureté du Hobbit. Ouais, Ça prenait ça. bon. Et là, ils sont vraiment motivés là, à faire la nouvelle édition du journal. Hein. Toute la gang s'affaire. Avec puis- des photos. Hey, c'est Ah la oui. grosse patente, là. C'est ça, ils cherchent une photo de cerveau pour accompagner l'article « Visite guidée du bureau de votre directeur ». Ah, c'est pas grave, on va mettre une photo de patate à place. Là, finalement, Camille est comme « Ben, pourquoi là, il y a une photo de taureau? Ah non, mais ça, c'est pour l'article Giroux, il y a une face de bœuf. » Tu sais, ils sont vraiment comme dedans, là. Et là, Léo, il est plus capable, là. Quand Vincent, il dit « On recommence tout », il dit « Hey, moi, no way, là. Je t'ai promis de t'aider à faire un journal, pas 4. Hein? » Tu sais, le pauvre, là, il est plus capable, là. Avec raison. Mais j'ai quand même... Tu sais, Vincent, quand il va dire « Giroux vient tout juste de s'excuser. C'est pas mêlant, il m'a quasiment broyé d'un bras. Ça serait vraiment pas correct de le blaster comme ça. » Magnifique. Ouais, j'ai trouvé ça correct de sa C'est- part. C'est fair play. Il prend la high road. Oui, en effet. Ce qui est
Ce qui fait pas souvent, là. Il va souvent se diriger vers son journal comme outil de démocratie, mais outil de blastage aussi, là. Oui, mais la Outil de démocratie a fait petite sa job, vengeance. là. Ouais. Tu Ouais. sais, les choses sont dans là, sont rentrées dans là. Ouais, parce que là, on s'entend que, tu sais, ce qu'elle allait faire, là, tu sais, visite photo de patate pour remplacer le cerveau, puis face de bœuf, puis tout ça, je veux dire, ça, c'est ça, là, c'est de la diffamation, là. C'est pas genre, on tue la une pour dire la vérité, là. Non. Que M. Giroux ait, mettons, une mauvaise note au départ parce qu'il a pas engagé un nouveau concierge, ou en tout cas, qu'il n'a pas remplacé le concierge temporairement pour donner les services qui sont nécessaires à l'école, c'est vrai que c'est une erreur, tu sais. Mais après ça, le reste, c'est tel que tel. Mais ça fait encore un effet boule de neige, un peu comme on a vu encore une fois dans État de siège. Tu sais, ça part de un coup bas que Vincent avait fait au cousin avec une photo d'eux autres dans le bain, puis les autres ils se sont vengés, puis après ça, ils se vengent. Tu sais, c'est comme... C'est ça, là. Mais là, La Vincent, morale, c'est la vengeance, c'est pas une solution. Là. il décide de mettre fin au cycle de la vengeance. Avant que ça dégénère. Ouais. Puis là, ben, personne veut... Tu sais, tout le monde dit hey, « là, on l'a travaillé, on va le sortir, puis tout ça. » Puis là, il dit « Hey, wow, j'ai dit wow! Personne va m'écrire... Personne va me forcer à écrire des menteries dans mon journal. » là. Qui met son pied à terre. Oui. Mais Défenseur de la vérité. et de la veuve et de l'orphelin. Et de lui-même. Et de lui-même, surtout, oui. Puis c'est ça. Puis là, ben, finalement, quand Léo va apercevoir sa carte coupée en deux, il va nous faire encore une belle petite chorégraphie avant de perdre petites connaissance, comme il a déjà fait... je me souviens plus dans quel épisode. Avec le ketchup, là, pour le pack de sang? Non, c'est à la fin d'un épisode. Ah, c'est quand il réalise qu'il a été vacciné à son insu. Dans le premier épisode. Puis il fait puis là, finalement, il va perdre connaissance. Mais là, il perd connaissance les bras en croix dans les bras de Carl. C'est-tu assez beau? Oui, une vraie chorégraphie. Oui. Et c'est tout. C'est tout. C'est la fin de l'épisode. Un très bon épisode. On est sur une bonne lancée, là. On a comme plein de bons épisodes back-à-back. Mais la saison 2 est une très bonne saison. L'épisode prochain, je sais, je m'attends à de quoi de big. Mm-hmm. Suis-je prête? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas être là pour m'aider à faire le saut dans cet épisode-là. Mais là, il y a des bloopers aussi à cet épisode-là. Là. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de les capturer. Là. La scène où est-ce que Léo et Camille ils se bécotent, là, puis tout, il y a un petit blooper assez cocasse là-dessus. Mais il y en a un dans celui-là aussi. Ouais, mais, non, mais Ok, oui. c'est ça, Ah, il est hot, là. cet épisode-là que je voulais... Est-ce que je suis revenu sur l'épisode? Oui, là? non, c'est ça, il est Oui. vraiment hot, là. Oui. C'est la scène de « Oh, ma petite Dudley! Ils ont clairement essayé des affaires. Ouais. C'est ça, il y a Avec un petit peu de lesquels- taponnage. C'est Mhm. ça. que Mais c'est oui, ça. fait que oui, pour le prochain épisode, donc, qui... La classe neige. Roulement de tambour, la classe de neige. Ça va être malade. Est-ce que tout le monde est là? Maria, es-tu là? Non. Ah, elle s'est dit non. Moi, je vais garder mon cash. Il y a Carl, Camille, Jean-Loup, Jocelyne, la plante. Oh, Jocelyne et la plante. Ouais. Ensemble. Mhm. Ça va être malade. Puis il y a Vincent. J'allais oublier Ouh! mon boy! Ouh! Colin! Je m'excuse. J'espère que tu vas me pardonner, Vincent. Sinon, ben, j'espère que tu nous lyncheras pas dans ton journal. Oui, mais en même temps, j'allais dire... À moins que tu sois pas capable de me reconnaître parce que l'amour m'a tellement changé. Oh oui! En tout cas, bref, merci d'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se dit à la semaine prochaine. Puis c'est ça, souriez. Ouais, puis d'ici là, essayez de pas trop recommencer depuis le début, là, tu sais. Wow! Puis faites attention à vos mains. Oui! Puis si vous allez skier, ben, en même temps, il va-tu avoir skié quand on va... Il va savoir de la neige. Quand on va avoir... Ouais. Il y a neigé, lundi. Ben, attendez qu'il y ait de la neige avant d'aller skier. Ça Et va être soyez notre prudents. conseil. Oui. Hey, bye! Bonne semaine! Bye. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!